Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du jour, les énergies du 9 novembre 2020. Alors je suis ravie de vous retrouver donc pour ce lundi 9 novembre. On va regarder avec les cartes du petit Lenormand comment va se passer cette journée, quelles sont les énergies pour aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme pour démarrer cette nouvelle semaine. C'est une période en fait assez compliquée, quand même malgré tout, on n'a pas l'occasion de pouvoir s'entourer de toutes les personnes que l'on aime, de toutes les personnes que l'on a envie de voir, donc ce sont des moments quand même assez difficiles que l'on vit. Alors, lundi 9 novembre 2020. On a déjà une qui a sauté. Alors j'ai envie de prendre 6 cartes. Donc là on fait les énergies en fait générales pour ce lundi. Et ensuite nous irons regarder au niveau énergie sentimentale. Voilà. On va découvrir les cartes. Donc ici on a la carte de l'encre, on a la carte du livre, on a ici la carte du lys, cigogne, souris et le cavalier. J'ai l'impression ici que pour ce 9 novembre 2020, il y a quelque chose qui a duré quand même assez longtemps ici avec la carte de l'encre, quelque chose qui dure depuis un moment. Alors ça peut être un secret que vous cachez, quelque chose, un mystère, quelque chose que vous voulez garder mystérieux, ou alors peut-être une situation que vous vivez qui est secrète déjà depuis un moment, quelque chose peut-être même d'ancien, peut-être un secret de famille, ça peut être quelque chose que vous essayez de cacher qui est quand même assez vieux, hein, qui n'est pas récent, que vous n'avez peut-être jamais dévoilé jusqu'ici. En tout cas, il y a une information ici que l'on cache déjà depuis un certain temps. Par rapport à quoi? Ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais en tout cas, il y a cette notion ici de cacher quelque chose depuis un moment. Okay. Ou alors ça peut aussi nous parler que il y a ici une stabilité qui est trouvée par rapport à justement des informations qui viennent à vous, une découverte d'informations grâce à un homme de loi. Ça peut nous parler en fait aussi de ça. Pour moi, ici, il y a une notion de stabilité avec la carte de la cigogne. Il y a une notion d'amélioration, il y a un certain progrès, on prend de l'avance en fait. Ici on va vers l'avant. Il y a des choses qui bougent, des choses qui progressent et qui s'améliorent ici avec la carte de cette cigogne. À côté on a la carte des souris. Alors ça peut être une situation en fait qui s'améliore mais qui est quand même ressentie comme étant stressante parce que les choses bougent, il y a du mouvement, les choses évoluent. On ne sait pas très bien en fait comment est-ce que ça va totalement aboutir. Mais en tout cas, on avance. On ne sait pas trop où on va, malgré qu'il y a du mouvement, il y a une certaine progression, mais n'empêche que on perd peut-être aussi dans cette progression. On perd peut-être quelque chose. Donc on est en train d'évoluer. Et en même temps, dans son évolution ici, on va aussi perdre. On va aussi perdre quelque chose que l'on avait. Et du coup, comme on évolue, il y a peut-être des choix à faire. Il y a peut-être ces informations aussi qui font que, oui, vous évoluez, mais du coup, maintenant, il faut que vous partiez, il faut que vous déménagiez, il faut que vous vous en alliez vers autre chose. Et il y a un sentiment quand même de perte ici avec la carte en fait des souris. Il y a quelque chose qui vient vers vous, une annonce, donc ça peut être justement cet homme de loi qui vient vers vous, qui vient vous annoncer en fait une information importante par rapport à une situation que vous vivez déjà depuis un certain moment. C'est une progression en fait pour vous.
Mais voilà, il y a le sentiment ici que y a des annonces, il y a vraiment un sentiment d'information pour ce lundi ici. Donc avec la carte du livre, donc c'est soit de vous qui avez caché certaines choses et ça vous a pesé, ça vous a stressé aussi, peur peut-être de perdre quelque chose si vous annonciez, si vous donniez les informations que vous aviez, hein, que vous connaissiez, peut-être que vous disiez si je dis ça, je vais y perdre et donc je préfère me taire. Mais il y a comme pour moi en fait aujourd'hui une révélation, il y a quelque chose qui vient, il y a une information, on finit en fait par quand même malgré tout en fait dire les choses. Il y a un sentiment de sérénité, on se sent apaisé ici pour moi sur certaines choses qui nous inquiétaient. On commence vraiment à percevoir les choses évoluer, progresser et on arrive quand même à vraiment se décharger en fait de certaines inquiétudes qui nous ont rangés, qui nous ont tracassés. Voilà pour les énergies pour cette journée au niveau général. On va regarder au niveau sentimental. Alors on va prendre des jolies cartes de l'oracle Sacred Earth Oracle. N'hésitez pas à les regarder en barre d'informations si jamais il y a un jeu qui vous intéresse. Ici on va prendre 3 cartes pour les énergies sentimentales de cette journée 9 novembre 2020. Comment ça se passe les amis au niveau sentimental et relationnel? Ok. Ici, au niveau sentimental, pour ce lundi, on va écouter son cœur, écouter ses émotions, rentrer en connexion avec ce qui vous fait du bien, avec ce qui vous fait en fait vibrer au niveau émotionnel, au niveau de votre couple. Je pense aussi qu'on est dans l'ouverture de la communication cette journée. On ouvre son cœur, on écoute, on exprime ses sentiments. Il y a une notion ici de brillance, tout finit en fait par être éclairé, par briller. Ça sent une certaine harmonie ici pour moi parce que on a vraiment cette écoute à ses sentiments, le besoin d'exprimer certaines choses, le besoin de les écouter et de les entendre, de les comprendre surtout aussi, parce que c'est une chose en fait de les écouter, mais si on ne parvient pas en fait à comprendre, à déceler ce qu'on est occupé à nous transmettre en fait comme message, on n'ira pas loin. Ici, il y a vraiment en fait une journée où on se sent en fait connecté à ses émotions, à son cœur, à ses sentiments. De faire éclater aussi certaines choses, hein. Peut-être que vous avez, vous n'avez pas voulu vous exprimer ou vous n'avez pas voulu écouter. Et maintenant, tout ça finit par remonter à la surface et il faut que ça éclate. Il faut que vous écoutiez, la personne en face de vous va peut-être éclater ou vous allez en fait éclater, l'un ou l'autre en tout cas, mais il y a cette notion ici de vraiment finir par sortir ce qu'on a besoin de dire et que l'autre sera apte à recevoir les informations, à nous écouter, ou soit c'est nous qui avons besoin en fait d'écouter. Il faut que on fasse éclater les choses, hein, ou peut-être que ça a un lien avec ce qu'on a regardé avec le petit Lenormand. On a vu qu'il y avait quelque chose en fait qui durait déjà depuis un moment, que l'on cachait, hein, quelque chose que l'on tenait mystérieux ou un secret, ou c'est peut-être tout simplement en fait une communication qui ne parvenait pas à venir, à remonter à la surface, et ici aujourd'hui on a besoin en fait de faire éclater les choses. Donc peut-être que vous allez être dans des énergies à pousser l'autre pour qu'il éclate, pour qu'il ou elle éclate, de façon à ce que vous puissiez entendre ce qui se passe au fond de son cœur,
qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, qu'est-ce que je peux faire pour que la situation aille mieux. Et après cet éclat, eh bien vous allez finir par retrouver une certaine harmonie dans votre couple, vous allez retrouver aussi une certaine sérénité, du calme aussi, hein. On va être aussi dans l'honnêteté. Il y a une certaine idée aussi d'exprimer réellement qu'est-ce qui se trouve au fin fond de notre cœur. Fini de faire semblant, fini de faire un petit peu d'hypocrisie, de quand on nous demande est-ce que tu vas bien, dire oui avec un grand sourire alors qu'au fond en fait on est brisé, au fond il y a quelque chose qui doit éclater mais on ne sait pas comment, on ne sait pas la manière dont on va savoir en fait l'exprimer, on ne sait pas si on doit le dire, pas le dire, parce que qu'est-ce qui pourrait advenir, qu'est-ce qu'on pourrait perdre en fait si on le dit. Et ici finalement eh bien il y a cet éclat, tout éclate et finit par être dit, et enfin on va pouvoir en fait être écouté, enfin on va pouvoir se livrer à l'autre, on va pouvoir vider un petit peu son cœur. Voilà pour le tirage donc sentimental les amis. Et bien ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Voilà, donc passez une excellente journée, je vous souhaite un très bon lundi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.